C'était par nous que ton sauveur Jésus-Christ. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Amen. Amen. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver ce soir dans sa maison. Parce que réellement, beaucoup avaient également souhaité avoir cette opportunité. Mais ils ne l'ont pas eu. Dieu, par sa grâce, a permis que nous puissions nous retrouver dans sa maison. Et ça, c'est une faveur. Amen. Amen. Parce que Frère Franck dit, rien qu'en venant ici, déjà vous êtes bénis. Donc vous qui êtes là aujourd'hui, vous recevez la bénédiction de Dieu qu'il avait réservée pour ses enfants aujourd'hui. Alors beaucoup vont donc rater cette bénédiction parce qu'ils ne sont pas là. Mais vous, par la grâce de Dieu, vous aurez cette bénédiction. Et Frère Franck dit également, rien qu'en écoutant la parole de Dieu aujourd'hui, les démons sont chassés. Amen. Mais pas n'importe quelle parole. La parole promise pour votre jour. Il dit, lorsque vous l'écoutez, les esprits impurs vous quittent. Et les démons ne peuvent rien contre vous. Amen. Amen. Donc c'est réellement une grâce et une faveur de se retrouver ici. Nous n'avons pas à voir avec les nombres. Même si nous sommes moins nombreux, mais les nombres ne nous intéressent pas. Je vais vous lire une citation de frère Branham. C'est dans la brochure qu'il est intitulée L'esprit de vérité. Au paragraphe 64, il dit, je préférerais gagner ou aller et avoir une église de 50 personnes qui sont dans la volonté de Dieu, plutôt que d'aller pour avoir 5000, mais qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Assurément, Dieu peut faire plus en une heure. Mais il dit avec une personne qui est dans sa volonté. Il dit qu'il ne le peut en 50 ans. Frère Madame dit 50 ans. Avec un homme qui est en dehors de sa volonté. Il dit lorsque vous êtes en dehors de sa volonté, il dit vous titubez, vous chancelez comme tyran à l'aveuglette. Mais quand un homme est réellement dans la volonté de Dieu et qu'il connaît son appel, il devrait y demeurer. Donc ici on n'a pas à voir les nombres.
awa tozala likambo na motambo ya bato te. Même si nous sommes deux, ata ko tozali mibale, même si nous sommes trois, ata ko tozali misatu, mais nous savons que nous sommes dans sa volonté. kasi toyebi ete biso tozali kati na mokano na ye. Et ici nous sommes très bien enseignés. Awa penza biso tolakisami malamu. Frère Branham, dans sa prédication du dimanche passé, ndeko Frère na ye ya yenga oyeleki dans sa prédication du dimanche 6 à mars, na lite na ye ya mokolo yenga oyo utukoleka, il dit il faut que nous prenions la parole de Dieu au sérieux. abi esengeli tozwa liloba na nzambe na bonkonde, Au sérieux sur tous les plans. na baplan nyonso. Même lorsque nous venons ici, ata kotango tozoya awa, il faut que nous prenions la parole de Dieu au sérieux. esengeli tozwa liloba na nzambe na bonkonde. Lorsque je vois les frères et les sœurs poser des questions, c'est bien parce que ça nous permet de nous rendre compte du niveau des uns et des autres. Tango nazomona bandeko basi bandeko mibali kotuna mituna, ezali peza malamu ezopesa biso libaku ya koyeba niveau ya batu Et de la compréhension des uns et des autres. mpe lolenge ya bosusu ya bamoko mpe bamisusu. Mais lorsque vous venez ici, kasi tango ozoya awa, il faut que vous compreniez la parole qui est prêchée ici. esengeli penza malamu ososola liloba oyo eteyami awa. Amen. Amen. Parce que lorsque vous ne la comprenez pas, Po ete tango oyo ozososola yango te, nous pouvons douter que vous avez la foi. tokoki kobeta tembe ete yo oza na kondima. Frère Branham dit la foi c'est la compréhension. Ndeko malobi ete kondima ezali bososoli. Donc lorsque vous ne comprenez pas la parole que vous écoutez ici, Boye tango oyo ozososola te liloba oyo ozoyoka awa, nous sommes en droit de douter topesami ndingisa ya kobeta tembe que vous avez la foi. ete yo oza na kondima. Amen. Amen. Frère Chamboui, la foi c'est la compréhension. Kondima ezali kososola. Lorsque vous ne comprenez pas, Tango oyo ozososola te, nous pouvons aussi douter tokoki mpe kobeta tembe que vous avez la foi. ete oza na kondima. C'est pourquoi lorsque vous venez ici, Yango tango ozoya awa, il faut venir pour écouter. esengeli koya mpona koyoka. Écouter et comprendre. Koyoka mpe kososola. Amen. Amen. Lorsque vous écoutez Tango oyo ozoyoka et que vous ne comprenez pas, mpe ozososola eloko te, il faut demander de l'aide. senga lisungi, De l'aide du Seigneur senga lisungi epai na nkolo pour qu'il vous donne un esprit de compréhension po ete apesa yo molimo ya kososola et qu'il ouvre les yeux de vos cœurs. mpe afungola miso ya motema na yo, Parce que si vous ne comprenez pas, frère, po ete soki ozososola te ndeko, c'est très compliqué. ezali mobulu. Amen. Nous sommes parfois obligés de revenir sur les petites choses tosukumami ntango mosusu kozongela makambo ya mike mike parce que certaines personnes sont encore là à comprendre. po ete bato misusu baza na bolembu ya kososola. Nous allons considérer l'écriture que le frère nous a donnée. tokozwa likomi oyo bapesi biso epai ndeko. Nous sommes dans Tite, ezali na mokanda ya Tite. Tite chapitre 2, Tite mokapo ya mibale à partir du premier verset. kobanda molongo ya yambo. Il dit, pour toi, mpo na yo, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. mpo na yo loba makambo oyo elongobani na zeli esantu. Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. loba makambo oyo elongobani na zeli esantu. Frère Franck, dans la prédication dont je vous ai parlé, ndekofanga na lite na ye ya mokolo ya hinga, du 6 mars dernier ici, ya mokolo ya hinga oyo utikoleka, il dit il faut prêcher la parole de Dieu sans mélange. alobi liloba na nzambe esengeli koteya yango kozanga sangisa. Amen. Ici, nous vous prêchons la parole sans mélange. awa tozoteya liloba oyo ezanga sangisa. Nous vous présentons la parole conforme à la sainte doctrine tozotalisa bino liloba oyo elongobani na zeli esantu. et à tous les conseils qui ont été apportés par les hommes de Dieu. mpe na batoli nyonso oyo epesamaki na bato na nzambe. Parce que nous n'avons pas à vous cajoler. po ete biso tokoki kopakola bino mafuta te, Amen. Ou de chercher à tirer de vous quoi que ce soit. tokoloba ya kobenda epai na bino ata konini te te. Mais nous devons vous prêcher la parole de Dieu conformément à la saine doctrine. tosengeli koteya liloba na nzambe kolandisa ezeli esantu. Au verset 2, longwa mibale il dit que les veillards doivent être sobres, loba ete bampaka basengeli kozala na epimelo, honnêtes, bazala sembo, modérés,
Ici on dit que il faut que nous soyons modérés. Amen. Il ne faut pas être, je dirais, trop cartésien aussi. Lorsque vous êtes un enfant de Dieu, on nous dit ici, il faut que vous soyez modérés. Moi j'étais trop cartésien avant. Au fil des années, j'ai compris que lorsqu'on est l'enfant de Dieu, il faut qu'on ait l'équilibre. Amen. Amen. Et ici, on nous conseille d'être modérés. On dit c'est dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Arrêtons-nous un peu ici. L'extérieur qui convient à la sainteté. Ici, nous sommes obligés de dire la parole de Dieu tel que les prophètes nous ont aussi apporté. Lorsqu'on dit ici avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, il ne faut pas comprendre ces passages avec confusion. L'extérieur qui convient à la sainteté ici, il n'est pas question de dire non, si telle sœur fait ceci, ou si tel frère fait ceci, ou qu'il s'habille de cette façon-ci, il n'est pas de nouveau. Non. Nous sommes obligés de rester dans l'équilibre de la parole. J'aimerais vous lire ce que frère Branham dit ici. J'avais noté ça ici. Parce qu'il y a eu des questions qui ont été posées au sujet de ça. Je suis en train de lire dans la brochure de frère Branham, la brochure qu'il a intitulée « Pourquoi je suis contre la religion organisée ?» Pourquoi je suis contre la religion organisée? Pourquoi est-ce que le frère Branham était contre les organisations humaines? Au paragraphe 214, il dit, eh bien, si vous n'avez pas du tout de cheveux, et que vous désirez porter une perruque, il dit, ça sera en ordre. Ce n'est pas moi. C'est le prophète William Branham. Ici, on doit avoir l'équilibre, frère. L'équilibre sur tous les conseils qui ont été apportés par les hommes de Dieu. Maintenant, il dit ceci. Il dit, mais portez-en une qui vous donne l'air humain. Donc, ce que frère Branham condamne ici, c'est que les femmes mettent de perruques, ou que les femmes portent des choses qui leur fassent enlever l'aspect humain. Amen. Vous mettez des choses qui vous font ressembler comme un animal, ou parfois comme même un démon.
Voilà, les frères l'ont bien traduit. Vous paraissez comme un singe. Non, ici il dit, et ça sera en ordre. Lorsque vous mettez une perruque, mais à condition que cela vous fasse paraître comme un humain. Et il va plus loin. Il dit, si vous n'aviez point d'ongles. Lorsque j'ai lu ça, moi-même ça m'a aussi étonné. Je dis, frère Branham parle même des ongles. Parce que moi, lorsque une femme met les ongles, ah non, là je me dis, c'est une femme qui ne travaille pas à la maison. C'est une femme qui doit être fainéante. Mais frère Branham dit ceci. Il dit, si vous n'aviez point d'ongles, et que vous désiriez avoir des ongles, il dit, ne vous procurez pas ce qui ressemble à des choses, des haricots blancs. Procurez-vous des véritables ongles. Il dit, si vous n'avez pas ces choses, ça va. Il dit, si vous n'avez pas de dents, procurez-vous-en quelques-unes. Si on vous en fabrique, mettez-vous. Il dit, mais ne vous faites pas arracher les dents que Dieu vous a données. Juste parce qu'elles sont un peu de travers. Amen. Donc ici, en ce qui concerne l'apparence extérieure, qui convient à une sainteté, on ne doit pas mettre l'amalgame. On ne doit pas confondre la parole de Dieu. C'est ainsi qu'ici on demande d'être modéré. Amen. Amen. On dit saint dans la foi, dans la charité, dans la patience. Au verset 3, on dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante. Parlons un peu de la médisance, mes chers frères et sœurs. Ouais, ici, je reviens toujours sur là où on a dit qu'on demande d'être modéré. La médisance. Lorsque vous voyez une sœur, lorsque vous voyez un frère poser un geste ou un acte, vous commencez à médire autour de ça. Ça nous pousse à réfléchir. Ici on interdit la médisance. Lorsque vous voyez même un homme de Dieu, ça m'étonne qu'il y ait des frères et des sœurs qui n'ont pas de retenue envers les enfants de Dieu. De surcroît envers les serviteurs de Dieu. C'est trop dangereux. Lorsque vous voyez un serviteur de Dieu poser un acte ou faire quelque chose et vous commencez à médire autour de ça. Lorsque vous voyez votre frère ou votre soeur poser un geste et vous commencez à médire autour de ça. Frère Franck dit, si vous voyez chaque fois les mal dans le frère et les sœurs, c'est qu'au départ, en vous-même, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Lorsque un frère pose un acte, il pose un geste. Non.
Voilà, il y a ceci. C'est conforme à ce qu'on nous enseigne. Alors voilà ce qu'il a fait. Voilà ce que telle sœur a fait. Et vous commencez à en parler à tout le monde. Frère Franck dit c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il est écrit, pourquoi est-ce que toi tu dois toujours voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais tu ne vois pas la poutre qui se trouve dans ton propre œil. Frère Franck nous recommande de nous juger nous-mêmes afin de juger une soeur ou une frère, un frère, pardon. Commencez par vous examiner vous-même. Amen. Il ne faut pas chaque fois médire, surtout en ce qui concerne les hommes de Dieu. Ne soyez pas un scandale pour les hommes de Dieu. Parce qu'il est écrit à ce sujet, lorsque vous lisez dans Luc, il vaut mieux qu'on vous attache une corde au cou. Amen. Il faut faire attention que d'être un scandale. Au verset 4, on dit dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Au verset 5, on dit à être retenus. Ça c'est très bien. La retenue. On a déjà parlé de ça assez. La retenue. Un frère, une soeur qui est née de nouveau doit chaque fois avoir la retenue. Avant d'ouvrir sa bouche et de parler, il faut de la retenue. Avant de critiquer un frère, il faut de la retenue. On dit chaste, occupé aux soins domestiques. Il faut apprendre aux jeunes frères, aux jeunes sœurs à aimer leur mari et leurs enfants, à s'occuper aux soins domestiques. Ça c'est le travail de vous les femmes qui êtes âgées. C'est le conseil que la parole de Dieu prodigue. On dit à être bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Au verset 6, on dit exhorter de même les jeunes gens à être modérés. Au verset 7, on dit te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur et digne. Donc les femmes âgées, vous les sœurs qui êtes âgées, ici on dit vous devez être vous-même des modèles de bonnes œuvres, que les autres sœurs qui sont un peu plus jeunes puissent copier. Mais si vous-même au départ vous n'êtes pas un modèle, qu'est-ce que les jeunes sœurs vont copier? Donnant un enseignement pur et digne. Au verset 8, on dit une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Donc ici, on exhorte, on nous prodigue des conseils
sur ce que doit être notre comportement. Lorsque nous lisons dans Galates 5, à partir du verset 16, Galates 5 à partir du verset 16, dans la prédication du dimanche de frère Franck, j'étais très content. Il a parlé de beaucoup de sujets que nous allons essayer de parcourir avec vous, les quelques-uns de ces sujets qu'il a parlé. Il a également parlé de ces versets ici. Galates 5 à partir du verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Au verset 17, il dit car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Alors j'aime ce verset ici. On dit afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alors frère Franck nous exhorte à prendre la parole de Dieu au sérieux. Il dit pendant 2000 ans, on nous a dit, on nous a parlé du retour du Seigneur qui était si proche. Jésus revient bientôt. Hier j'ai entendu une sœur dire, ces passages-là, Jésus revient bientôt, existe depuis longtemps. Nous sommes même fatigués d'attendre cela. Et frère Franck dit, effectivement ces passages-là existe depuis 2000 ans. C'est toujours Jésus revient bientôt. Il dit mais actuellement Jésus ne revient pas bientôt, mais Jésus est déjà à la porte. Il dit aujourd'hui, on ne peut plus dire que Jésus revient bientôt. Et maintenant nous disons Jésus est déjà à la porte. Parce que son retour est imminent. Il dit à cause de cela, nous devons prendre la parole de Dieu au sérieux. Amen. Amen. Il dit tout ce qui est exigé de nous dans la parole de Dieu, que nous puissions le mettre en pratique. Mes frères et sœurs, Jésus est à la porte. Alors nous sommes appelés à mettre en pratique tout ce qui est exigé de nous. Rien. Ne rien mettre de côté, mais mettre en pratique tout ce qui est exigé de nous. Frère Branham dit le corps de l'agneau dont le sang était appliqué sur les linteaux devait être consommé en entièreté. En entièreté par les habitants de la maison. Amen. Maintenant il dit ce corps-là, c'est la parole de Dieu. Il faut la mettre en pratique en entièreté. Maintenant il dit ce corps-là, le corps de l'agneau, devait être cuit avant d'être mangé. Il fallait le cuire par le feu. Il ne fallait pas les manger crus. Alors il dit aujourd'hui, si les gens ont du mal à mettre la parole de Dieu en pratique, c'est parce qu'ils mangent le corps en étant cru. Il dit il faut cuire le corps
avec le feu. Il dit le feu c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc il faut le Saint-Esprit pour que vous arriviez à mettre la parole de Dieu en pratique. Or nous savons que le Saint-Esprit nous l'avons lors de la nouvelle naissance. En d'autres termes, pour que vous arriviez à mettre la parole de Dieu en pratique, il vous faut la nouvelle naissance. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est ça la nourriture de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous lisons dans Jean 4 et 34 ici, Jean 4 à partir du verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire ta volonté. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous sommes dans Jean chapitre 4, à partir du verset 34. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'était ça la nourriture de Jésus-Christ. Et Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La nourriture de notre Seigneur était de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé et d'accomplir son œuvre. Mais maintenant, l'œuvre du Seigneur ici, lorsque nous lisons dans Jean 6, 29, Jésus leur répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc à tout moment, vous faites l'œuvre de Dieu lorsque vous croyez à la personne que Dieu a envoyée. Aujourd'hui, beaucoup se réclament de Paul, beaucoup se réclament de Pierre, mais ils rejettent l'envoyé de Dieu pour les haches. Amen. Donc c'est lorsque vous recevez l'envoyé de Dieu que vous accomplissez l'œuvre de Dieu. Ici nous pouvons dire avec assurance que nous avons accompli l'œuvre de Dieu.